être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué. Franchement, non, c'est vrai. c'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu Musulmans, importe ce qui se passe, hein. peu importe, Peu ouais. importe ce qui se passe. Mais, Il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre Oui. un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Ouais. Il y a les clubs en faillite, on est au bord du gouffre, on n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables, on est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de journalisme, de l'humoriste Boudère, de Malik Bentala, de Bolloré et d'Hanouna. Et pour commencer, parlons un peu du journalisme en Belgique. Regardez les propos tenus par Alain Kupchik, un chroniqueur de la chaîne belge LN24. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées que j'en suis sur le cul. Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza, c'est un hoax. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Donc la famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça à mon sens. Non. Et en plus, en matière d'inexactitude, dans les fort, hein. dernières semaines, il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Foundation. Combien de morts? Mais zéro, Didier. Zéro mort, zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. Ce sont des propos extrêmement choquants, mais des propos que nous en France, on a l'habitude d'entendre à la télé, et qui ne sont quasi jamais sanctionnés, ni par les chaînes concernées, ni par l'ARCOM. Sauf que là, on est en Belgique, et dès le lendemain, les journalistes de la chaîne ont pris leurs responsabilités. Passer au 20h10 Actu, on se devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Oui, c'était ce lundi dans l'émission Bonsoir chez vous de Saskia Violette. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. C'est faux. Israël a décrété un blocus humanitaire. Il suffit de taper ça sur Internet. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Ça, c'est lui qui l'a dit. Au-delà du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé. Et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande, non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Une mise au point, un recadrage fait par la chaîne elle-même, chose qui n'arrive quasi jamais en France. C'est très rare que des propos insultants envers les Palestiniens ou même envers les minorités en France soient sanctionnés. Je rappelle quand même que Barbara Lefebvre a été maintenue dans l'émission Les Grandes Gueules, malgré ses propos scandaleux et les vives protestations. Donc les journalistes belges font le travail et nous en France, on se tape ce genre de journalisme tous les jours, regardez. Écoutez, on va parler grande cuisine dans ce Tu préfères tout de suite avec cette question. Tu préfères le Big Mac ou le Whopper? Pierre Rondeau. Le Big Mac. Alors, bien évidemment, je vais pas commencer à justifier de façon gastronomique. Ah bah pourquoi Non, c'est plutôt comme une Madeleine de Proust. Mais oui. C'est le McDo d'Enfer Rochereau. Je suis incapable d'aller à McDo et prendre autre chose qu'un Big Mac. C'est le meilleur burger. Le Royal Deluxe, évidemment. En plus, oui, le Whopper, c'est vraiment trop dense, alors que le Big Mac, c'est un nuage. Alors on peut traiter de certains sujets légers de temps en temps. Mais voilà où mène la propagande sur certains sujets et la censure sur d'autres. Ils n'ont plus rien à dire, à part faire de la pub déguisée pour des fast-foods. Parce que McDo ou Burger King, comme par hasard, deux chaînes en perte de vitesse depuis qu'elles sont boycottées. Mais le journalisme en France, c'est surtout prendre les gens pour des imbéciles, surtout sur CNews, où Christine Kelly, par exemple, parle de délinquants sexuels avec Jean-Marc Morandini, c'est fabuleux. Plus personne ne peut laisser son enfant tranquille dans la rue. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ou alors c'est moi, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il y a des solutions simples. Par exemple, dans un cas comme ça, à ce mec-là, il faut lui dire, ok, le jugement, on vous remet en liberté, mais vous n'avez plus le droit de venir dans la ville. Je rappelle qu'il y a moins d'une semaine, les stagiaires mineurs d'Europe 1 étaient cachés au sous-sol pour ne pas être en contact avec lui. Et le journalisme à la française version CNews Bolloré,
c'est aussi le pluralisme à leur manière. C'est faire intervenir dans la même émission Elie Chouraki, Rachel Kahn, Éric Tegner du Média Frontières, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Franck Tapiro, etc. Je salue Rachel Kahn, Éric Tegner, Elie Chouraki. J'interrogerai Marion Maréchal, mais aussi Sarah Knafo sur ce cessez-le-feu et sur le conflit entre Israël et l'Iran. Je salue l'arrivée d'Arnaud Klarsfeld, Franck Tapiro et Anne-Elisabeth Moutet. Le journalisme façon CNews et Bolloré, c'est aussi stigmatiser les minorités, en particulier les migrants et les musulmans. Et pour ça, ils n'hésitent pas à faire intervenir des personnes racisées le plus ridicule possible et qui vont servir de caution pour les racistes et les islamophobes. Ce que j'ai vu à Alger, je l'ai vu à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu des attentats, il y a eu de la tricherie, il y a eu bien entendu de la compromission. On voit la lâcheté à tous les étages en France. Aujourd'hui, l'islamisme se développe comme un champignon. Il s'attaque à nos libertés, il s'attaque à nos démocraties, il s'attaque à nos femmes, il s'attaque aux écoles. C'est comme ça qu'il développe l'islamisme. L'islamisme, c'est tous les courants islamistes. Tant qu'ils sont, pas uniquement les frères musulmans, ce sont les ennemis de la liberté, ce sont les ennemis de la démocratie. Leur ennemi, c'est la laïcité, leur ennemi, c'est l'Occident, leur ennemi, c'est la France. Ils vont nous détruire. Son rôle, c'est clairement de rendre le musulman, l'arabe, effrayant aux yeux du reste des Français. Donc une fois qu'on a vu tout ça, je ne comprends pas pourquoi un humoriste comme Boudère, qui voit tout ça lui aussi, et qui représente, qu'il le veuille ou non, une partie de la banlieue, va donner de la force à Hanouna, à Europe 1 et donc au groupe Bolloré. Je vous en parlerai. Il y a le directeur général d'Europe 1, il y a Boudère qui nous fait une surprise. Viens au micro, viens mon Boudère, assieds-toi. Non, je suis venu pour la dernière. Assieds-toi mon Boudère, je suis content de te voir. T'es obligé de nous faire. T'es obligé de nous faire une petite blague. Hein. Je peux t'embrasser quand même. Oh là là. Quel bonheur, c'est un ami de la famille. Je l'aime. Ils t'ont taclé. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Je vous ai envoyé plein de fois mon CV. Mec, cherche du taf. Ça va, Valérie? Ça va, vous dire que j'aime. C'est le directeur général. Hein. Ah ouais, c'est au-dessus, c'est Dieu. Au-dessus, c'est terminé. Avant qu'on reste un peu avec Boudère, parce que je suis content de le voir. Je suis comme un fou de le voir. Ça fait longtemps, c'est pas. Les gens l'aiment. Et ça cartonne. Hein, J'adore. Le nounou, c'est exceptionnel. Mais les Français aiment Boudère. Je savais que ça allait cartonner. Je savais que ça allait cartonner. Tu me l'as dit, t'étais le premier qui m'a dit Boudère, crois en ce truc-là. Il sait très bien qu'Hanouna est le porte-voix de l'extrême droite. Il sait très bien toutes les dingueries qui ont été dites dans TPMP ou même dans ses émissions radio. Et pourtant, il choisit de soutenir tout ce cirque. En comparaison, encore une fois, Malik Bentala, qu'on l'aime ou pas, depuis son sketch sur Pascal Pro, a décidé de ne plus travailler avec le groupe Bolloré. Et même en dehors des sketchs, il n'a pas hésité à dire les termes. Être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. C'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Oui, c'est ça. Wembanyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. Je vous jure. Il y a une inondation. C'est sûrement c'est ça, on le disait, des mosquées, ça. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non, bien sûr. C'est pas possible. Mais justement, toi, dans ta position, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question si c'était encore cool de rester en France? Et tu t'es pas dit, ouais, peut-être que je vais déménager à l'étranger pour élever mes enfants dans à Dubaï. Pas nécessairement, tu vois, même ailleurs, mais... Je me suis jamais posé cette question parce que, il faut le dire, c'est notre pays, la France. Ouais. On est français. Ouais, non, la France, c'est nous, et c'est pas une minorité de personnes qui vont nous laisser entendre qu'on n'est pas les bienvenus. Non, c'est fini. C'est quelle génération? La troisième, là. Ouais, c'est ça. Troisième génération. Et je suis reconnaissant envers la France. C'est grâce à ce pays que je peux faire ce métier-là, que je monte sur scène. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, qu'il y a énormément de racisme. Il y a de plus en plus de racisme, tu vois, et il faut lutter. Et mon arme à moi, c'est l'humour. Et malgré tout ça, il a été récompensé. Non pas seulement en remplissant ses salles, mais il a reçu également une récompense, certes mineure, mais une récompense quand même. Et ça montre un certain soutien populaire. Un bronze ex-aequo pour commencer qui revient à la Petite Manhattan et ODW pour les parodies de Malik Bentala. Pour lancer son nouveau spectacle, Malik Bentala a diffusé des parodies de personnalités et d'émissions cultes en format cinématographique avec des durées longues, maximisant ainsi l'immersion et l'engagement. Le storytelling a été pensé pour la viralité puisque chaque vidéo jouait sur la nostalgie et le détournement d'icônes populaires pour toucher autant les fans historiques que les nouvelles générations hyper connectées. Bravo à vous pour ce bronze. C'est un prix qui vient récompenser la viralité d'une œuvre.
Donc ça veut bien dire que le grand public, en réalité, attend ça des humoristes, qu'ils soient critiques de la société et qu'ils s'attaquent aux puissants, et pas uniquement aux dominés. Donc Boudère, pour moi, fait un très mauvais calcul. Il a sûrement peur de ne plus pouvoir travailler avec le groupe Canal, d'être boycotté comme Blanche Gardin, comme les Guignols de l'info, etc. Et donc on apprend, en rapport avec ça, avant-hier, que Stéphane Guy a gagné son procès contre le groupe Canal qui l'avait viré. Je pense que le tribunal vous a compris puisque vous êtes réaffecté à Canal, c'est ça? Votre licenciement est effacé? Mon licenciement est annulé, en effet. Annulé? Par la Cour d'appel de Paris, ouais. Merci, ouais. Vous êtes content? Une pensée amicale et un salut amical à Maître Katchikian. Ok. À mes côtés depuis tant d'années et aussi, et ça c'est moins drôle, à tous mes camarades qui dans cette triste affaire Toen ont perdu leur emploi, parce que j'étais pas tout seul dans l'affaire, il y avait une trentaine de camarades qui eux, malheureusement, n'ont pas été réintégrés. Donc une grosse pensée à eux et vive la liberté d'expression puisqu'elle a été saluée en tant que telle par la Cour d'appel de Paris. Vous êtes soulagé? Vous êtes content? Vous êtes comment? Oui, je suis évidemment heureux. Je suis très heureux de rentrer à la maison, ça c'est sûr. Et puis surtout que les principes de cette affaire, qui était une affaire de liberté d'expression, des limites de la liberté d'expression, de la déontologie des journalistes, soient consacrés à nouveau, réaffirmés par la Cour d'appel de Paris. Et pour être très précis, pourquoi Stéphane Guy avait été licencié par Bolloré et son entourage? Ben regardez ça. Voix phare du foot français, Stéphane Guy avait appris son licenciement la veille de Noël 2020, après 23 ans chez Canal+, pour avoir apporté son soutien à l'humoriste Sébastien Toen. Ce dernier avait lui-même été viré pour une parodie de CNews, la chaîne info du groupe dans le giron du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré. Stéphane Guy avait rendu hommage à son ami, disant qu'il n'avait pas eu la sortie qu'il aurait méritée. Et le sketch en question, c'est tout comme Malik Bentala, une parodie de Pascal Praud, qui parlait de foot à l'époque, regardez. Et à ma gauche, donc Jérôme Laurent Merlus, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-couille, quoi. Alors, gilet orange, parce que oui, alors, je suis Merlus. Oui, non, mais attendez, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens, on vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. Il y a des clubs en faillite, on est au bord du gouffre, on n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables, on est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogène. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal ça. Non mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison. Non mais laissez-le terminer. Fabien Lemoine, qui est milieu de terrain de l'Orienté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre un tacle à la gorge par vos attaquants turcs. Si, parce qu'ils ont vu le moine, ils ont vu le prêtre et le curé. Déjà, ils vont faire pareil avec le moine ou la hadin. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et encore un attentat. Et bah, continuez comme ça. Mais malheureusement, il a raison. Oui, mais si vous permettez, Pascal. Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières. Vous faites venir des joueurs d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, les djihadistes? Il met un short, il met des protèges tibias, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, badaboum. Eh bien, n'importe quoi. Mais attendez, mais vous voyez, mais ne jouez pas sur les mots. Mais c'est une image, la couscoussière, il aurait pu dire un peu à Tagine. Vous jouez sur les mots. Lionel Messia. Voilà, je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là, on s'égare et là, on est complètement hystérisé. Le problème, dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Attendez, non mais si vous ne laissez pas, si vous ne laissez pas développer, attendez avant que je dise. Si vous ne laissez pas les gens développer, on ne peut pas savoir ce qu'ils disent. Merci Pascal. Il y a trop d'Arabes. Ce matin, un exemple concret. Vous êtes venu comment au bureau, Pascal? Je suis venu en Uber. Moi aussi. Votre chauffeur Uber, il s'appelait comment? Il s'appelait Ibrahim. Il s'appelait pas Uber. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien, et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais respectez le drapeau. Wallah Hadin, aujourd'hui, il pisse dessus. Voilà, pour ça, tous les acteurs qui étaient présents et qui avaient un contrat avec Canal+, avaient été licenciés, mis à pied, etc. C'était en 2020 déjà. Et je le disais tout à l'heure, mais tout ce qui ne plaît pas à Bolloré, il le détruit. Les Guignols de l'info, pareil. Blanche Gardin, pareil. Parce que Canal+, il faut pas oublier, finance le cinéma français. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!